Viens jusqu'à moi, ouvre ta porte, tends-moi les bras. Ah, faut que je remplace là. Jusqu'à moi. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, c'est bon. Passe à la suite, s'il vous plaît. Bref, salut tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi bon. Pourquoi on s'est réunis tous ensemble là aujourd'hui, hein? Bonjour. Bonjour. Salut. Alors moi c'est Geoffrey. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? Oui, pour parler de la vie. La vie, ce grand truc que personne ne comprend et que personne ne comprendra jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est complètement incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi la vie? Pourquoi on est là? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Pourquoi? C'est pas une chanson ça? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? Et je connais pas le reste des paroles. J'ai jamais mis les pieds sur terre. Ouais, t'es un extraterrestre alors. Non, je suis sûr qu'il dit pas ça. C'est Daniel Balavoine qui chante cette chanson et elle a été reprise par Grégory Le Marchal. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la vie. La vie, ce truc que personne ne comprend, que personne ne comprend, que personne ne comprend. Pourquoi personne ne comprend? Tout simplement parce que c'est complètement débile. La dernière fois, je me faisais une réflexion en fait. J'étais en train de regarder une série sur Netflix. Comment ça c'est quoi Netflix? Tout le monde connaît Netflix. Tout le monde, même ma mère connaît Netflix. Alors si ma mère connaît Netflix, tout le monde connaît Netflix. Parce que bon, il y a un truc avec les parents, c'est que les parents ils sont jamais à la page. Les parents qui sont à la page, c'est rare. Mais ma mère, si je lui explique qu'elle peut filmer l'intérieur de son téléphone avec son propre téléphone, elle me dira... Non, j'allais dire what the fuck, mais les parents ils disent pas what the fuck. C'est quoi l'expression de bouseux que mon père il utilise là? La vache de mouche. La vache de mouche. J'ai jamais compris. Parce qu'à la base c'est la mouche qui appartient à la vache et pas l'inverse. T'imagines s'il y a une vache qui suit une mouche comme ça? Je suis mort. Mes parents ils sont trop drôles, j'en peux plus. Des fois on s'écrit des trucs je comprends rien. Ouais. Des fois mon père il essaie de m'écrire des SMS et puis il y a qu'une lettre sur deux qui apparaît et je me dis mais pourquoi il est plus? Bref, on n'est pas là pour se foutre de la gueule de mes parents. Geoffrey. Pourquoi on est là déjà? Netflix, c'est la plus grande plateforme de streaming qui existe depuis c'est quoi le truc orange là qui a été interdit? Méga upload. Tout le monde allait là-dessus pour regarder Dexter, Dr House, Desperate Housewives et du jour au lendemain, bim, ça s'est arrêté, ils se sont fait arrêter, le site a été détruit et tout. Après il y en a eu d'autres qui ont été créés, etc. Mais bon, après il y avait YouTube, il y a plein de jeunes comme moi qui passaient leur soirée sur YouTube à regarder des vidéos, plein de trucs, genre à l'époque c'était quoi? C'était un gars et une fille, il y avait tous les épisodes, où il y avait des films complets, c'était pas payant, il y avait rien de payant à l'époque sur YouTube, tu regardais tout ce que tu veux. Pourquoi il y a toujours du bruit quand je fais un truc? Bref, on me disait quoi? Voilà, et du coup maintenant qu'il n'y a plus YouTube, bon il y a Netflix, bon bah ça va, Netflix c'est pas cher, hein, 9,90 € par mois, tu payes et t'as toutes les séries du monde. N'empêche, t'as 1 milliard de films, 1 milliard de séries, on est d'accord? Et il y a quand même jamais rien à regarder là-dessus, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Le pourquoi du comment je t'explique. C'est juste que quand t'as la série Elite qui sort, il y a que 8 épisodes, gars, tu fais quoi? Bah tu manges les 8 épisodes en 4 heures. Bon 8 heures, fais une pause pipi, on va dire vas-y. N'empêche que en une soirée, ma cage, c'est fini, t'as tout regardé. J'ai commencé Sabrina la saison 3 hier, et je l'ai fini ce matin. Bon, il y a un problème, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Voilà, il y en a assez. On mange quoi? Et bah les plus jeunes d'entre nous, on s'en bat les couilles de ce qu'on va manger. C'est... Qu'est-ce que je regarde sur Netflix ce soir? Mon dieu, mais je vais regarder quoi ce soir sur Netflix? Il reste plus qu'un épisode de Règne, qu'est-ce que je vais mettre après? Et ton cœur s'arrête. C'est bien le bruitage, continue. Bref, du coup je me faisais une réflexion en regardant... Je pars trop long moi. Je regardais... Quoi? Putain. Et je m'y retrouve même plus après. Je me faisais une réflexion du coup en regardant une série. Et je me disais mais c'est pas possible. C'est jamais fini. Les gens ils sont jamais heureux. Est-ce que t'as déjà vu une série où les gens sont heureux? Est-ce que clairement dans l'épisode 1, le père
Danny se suicide, sa sœur décide d'accuser sa mère, ils finissent tous au tribunal, bim, épisode 8, tout est résolu, on a trouvé le meurtrier, la mère pardonne à la fille, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Et là tu dis, oh bah c'est bien, super, bah non, parce que épisode 8, à la 59e minute, juste avant que ça se finisse, c'est la sœur qui se fait percuter par une voiture, et là maintenant on doit trouver l'assassin de la sœur. C'est toujours comme ça en fait. Dès qu'à un moment tu te dis, ça y est, les problèmes sont terminés, on va enfin les voir heureux, Macache, pourquoi Mais pourquoi en fait ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de les voir heureux, ta gueule. Faut toujours qu'il se passe quelque chose, je te jure. Et du coup je me faisais une réflexion parce que la dernière fois, j'étais dans ma vie, bah voilà, comme actuellement, je suis dans ma vie. J'étais en train de vivre, tranquille, comme ça, pépère. Je marche, je vis ma vie. Tous mes problèmes étaient résolus. Oh, j'étais heureux, j'étais bien, j'avançais, je me disais... Mais... à quoi je peux penser? J'ai aucun souci. Non, la vie est belle, tranquille. Gars, tu me crois, ça a duré 3 minutes. Le temps de cette balade en fait. Voilà. Après, on t'appelle, on te raconte ça, on te machin, tu reçois du courrier et tout. Il y a toujours un truc qui se passe. Constamment. Et je suis pas le premier à mon avis, hein. Je suis pas le premier à m'en être rendu compte. Ta vie, c'est une série télé. Et comme il n'y a plus beaucoup de séries à la télé et que c'est tout sur Netflix, ta vie, c'est une série Netflix. Voilà, finalement, il n'y a pas d'autre mot. Et dans 20 ans, quand ce sera plus Netflix, mais je peux pas inventer de nom comme ça. C'est pas possible. Après, on va s'inspirer de moi, je vais devoir déposer la marque et tout. Je disais quoi? Bref, je sais plus ce que je disais, on va passer à la suite. Du coup, toi, t'es tranquille devant ta série Netflix et il y a un truc qui m'énerve, moi. Les séries, mais ça date déjà d'avant Netflix. Hein. Netflix, ils ont même réussi à arranger le coup pour certaines séries, mais à l'époque, il n'y avait pas Netflix, ça avait rien. Les séries, elles marchaient aux audiences, tu vois. Je regardais beaucoup les séries américaines, genre Desperate Housewives, genre Devious Made, genre Dexter, genre Dr House. Que des séries avec des D, en fait. Hein, Desperate Housewives, ils ont annoncé que la saison 8, c'était leur dernière saison. Pourquoi? Manque d'audience. Il n'y avait que 1 milliard de personnes qui regardaient. 1 milliard, 1 million, ou 7. Enfin bref, il y avait quand même des millions de téléspectateurs, mais c'était pas assez pour eux, donc ça servait à rien. Dr House, pareil, ils ont dû annoncer que la saison 8 c'était la dernière, parce que faute d'audience. Dexter, pareil. Mais bon, ça va, Dexter, là, c'était bien complet, on avait un début, on avait une fin, on avait tout. Et heureusement que ces séries en fait étaient au courant, sinon on aurait eu une fin. Comme dans Devious Made, voilà. La meuf, fin de la saison 4, elle décide de se marier, ok. Elle se pointe pas à son mariage. Quand les demoiselles d'honneur, elles vont dans la pièce là-haut, tu vois. Enfin, les demoiselles d'honneur vont chercher la mariée dans sa chambre. Et ben là, il y a une fenêtre explosée avec du sang partout. On ne sait pas ce qu'est devenue la mariée. Elle est devenue quoi la mariée, gars? On le saura jamais. Série annulée. Série annulée. Toi, toute ta vie, tu te demanderas qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Qui c'est qui l'a kidnappée? Est-ce que c'est elle qui est partie et qui s'est coupé la jambe? Elle voulait pas se marier. Alors pourquoi elle est sortie par la fenêtre, la connasse? Je sais pas. Tu sauras jamais. Des fois dans ta vie, c'est la même chose. Bam, on te dit un machin, il doit se passer quelque chose, paf, après t'as plus de nouvelles. Ta série, elle est annulée. Comme ça, tranquille. Alors moi, j'ai une hypothèse. Elle est simple, c'est que là-haut, ou là-bas, quelque part, en dessous peut-être même, il y a des gens qui s'amusent. Ils pensent qu'on est des Sims, tu vois. Pourtant, on n'est pas là. Non, moi je suis pas un Sims. Alors, c'est peut-être des scénaristes en fait, tu vois. Et eux, ils sont là. Ouais, vas-y. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, tu sais quoi? Ok. Eh ben, tu sais quoi? On va le faire déménager à cet endroit. Ouais. Bien. Super. Après, tu sais quoi? Il va travailler là. Oh, et tu sais quoi? Là, elle là, il la connaît, ça fait 20 ans, mais il l'a pas vue depuis 5 ans. Et bah bim, elle travaille là, on va dire depuis 4 ans. Voilà, bim, voilà. Et comme ça, il va la retrouver. Oh, ça va être un carnage. C'est comme ça, tu vois. Il te prévoit des galères, mais monstres. Il y a personne qui te prévient. Il y en a aucun qui dira, ouais, ok, bon bah, c'est un peu méchant quand même ce qui va lui arriver. On va mettre un passant, il va passer. Il va lui chuchoter tout ce qui va lui arriver dans la vie. Comme ça, lui, il va pouvoir prévoir, tu vois. Non, il n'y a jamais de passants qui viennent, qui passent comme ça, qui te regardent, qui font fais gaffe, demain c'est le Brexit, mets de l'argent de côté. Mais ils s'en battent clairement la race.
Alors moi, ma vie, elle est comme ça, voilà, tu vois, c'est du jour au lendemain. Moi, mes scénaristes, ils sont là. Ouais, non, bah, c'est chiant parce que on lui met plein de bâtons dans les roues à Geoffrey, hein, histoire que ce soit palpitant, comme ça on garde les audiences. Mais je sais pas, à chaque fois, il trouve un moyen de régler le problème. Il y en a ras-le-bol, hein. Il y en a ras. Qui c'est qui a fait en sorte que ses parents se retrouvent? Ils ont fait une machine de guerre, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un peut trouver un moyen pour que Geoffrey aille mal, s'il vous plaît? Là, ils sont à 40, tu vois, ils sont là. Je sais pas. Si on part du principe que... Et là, idée. On part aussi du principe que chaque saison équivaut à un an de ta vie, tu vois. Donc là, j'en suis à la saison 26, les gars. J'en peux plus. Il y a eu des péripéties, mais de ouf, depuis ma naissance. Des trucs de taré. On est à quelle saison? 26. Oh là là, il y a plein de trucs écrits là-dessus. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends, il n'y a pas... Ouais, ok, non, bah il est tout seul en plus. Ouais, il a que son chat. On peut même pas foutre le bordel dans son couple. C'est déjà fait. Non, ça il tombera pas dans le panneau. Ok, tu sais quoi, j'ai une idée. Il a rencontré quelqu'un là dans la saison... c'est la combien? La saison 18. Et genre, ça a duré quelques semaines, quelques mois comme ça, puis après, plus de nouvelles. Ouais, je sais, on avait géré sur le couloir, il était pas bien. Fais-le revenir. Ah bah tu t'en fous, tu retrouves l'identité de cette personne et tu la fais revenir. Voilà. Ils vont tomber comme ça face à face, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ok? On fait ça. Et là, tranquille, toi t'es en train de travailler, bim, tu te retrouves face à une personne que t'as pas vue depuis 10 ans, tu sais même pas pourquoi. Il y a 10 ans, la personne a disparu, tu sais même pas pourquoi. Mais c'est comme ça, ça c'est la vie. Hein? Ça c'est ton scénario. Oh, c'est toujours comme ça. Qui c'est qui a écrit une merde pareille? Et là ta propre série est annulée. Mais pourquoi? Bah parce que tu meurs. Non, même pas. Tu peux même pas parce que même si tu meurs, tu vois, en fait ça va être dans la série d'un autre. Par exemple, toi tu connais un gars qui s'appelle allez Kevin. Pourquoi Kevin? Le gars il te connaît. Et bah dans sa série à lui, ta mort, ça va être un bouleversement total, tu vois. Mais ça sera fait exprès. Ils t'auront sacrifié exprès, parce qu'il n'y a aucune raison. Et là, toi, t'es dans ta vie, t'es tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Ton téléphone, il sonne. Allez, nouveau bouleversement. Oh, cette personne que j'apprécie tant me téléphone. Oui, allô? Il faut qu'on ait quoi? Tu ne peux pas me faire ça, ne laisse pas de suspense. Une conversation sérieuse. Mais tu as un ton tellement solennel quand tu me parles, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Allô? Pourquoi tu me diras demain? Dis-moi tout de suite. Ah, t'es fatigué. D'accord. À demain. Là, voilà. Bouleversement. T'attends. T'auras cette putain de conversation. Bah oui. Et bim, les scénaristes, ils te refont le même coup qu'il y a 10 ans. Le personnage disparaît. T'as l'impression qu'il y a une partie de ta série qui a été annulée. Tu sauras jamais, Mais moi perso, je regarde une série comme ça où le gars il pleure, il est comme ça. Dis-moi ce que tu veux me dire, d'accord? Tu me diras demain. Et que résultat, il saura jamais ce qui se passe. Mais moi, je prends mon ordinateur, je le casse. Moi, je prends ma télé, je l'achète par la fenêtre. Je prends mon chat, je les ventre et je le jette chez le voisin. J'arrache les lumières qui sont... Oh merde, j'ai 2 ampoules qui sont mortes. J'arrache... Bah, je laisse les ampoules tranquilles, elles sont déjà souffert. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, j'ai allumé ma caméra en me disant il faut que j'en parle parce que j'en ai marre. Il n'y avait rien de préparé, j'ai tout balancé comme ça. Et je vois pas comment je pourrais finir cette vidéo, donc on va s'arrêter là parce que clairement je crois que... je crois que j'ai encore d'autres choses à vivre, tu vois. Mes scénaristes, à moi, ils en ont peut-être marre que je reste dans ma chambre à attendre que le temps passe en faisant des vidéos parce que résultat, moi il m'arrive jamais rien dans la vie, tu vois. La dernière fois je suis sorti, ils ont réussi à ce que je me pète un pied, tu vois, comme ça je me suis retrouvé en béquille. Bim, premier accident, tu vois Geoffrey, on savait qu'on y arriverait. Les gars ils ont attendu 26 ans pour que ça m'arrive. 26, mais c'est fini, ils pensent que je vais ressortir de chez moi, c'est mort, moi maintenant je reste ici, je bouge plus. Fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant j'ai des béquilles en plus. Alors peut-être qu'ils ont fait ça parce que il va y avoir une... comment ça s'appelle? Une invasion de zombies. Les béquilles pour se battre. C'est pas une mauvaise idée, gars. Le zombie déjà il avance, il est comme ça. Non mais qui c'est qui a dit que les zombies avancent à 2 temps?
Hein, parce qu'en plus les zombies maintenant, en 2020, ils courent, ils se tapent des sprints. Ils sont morts. Le gars il court plus vite que quand il était vivant. Pourquoi? Je comprends pas. Mais on va pas parler de ça. Parce que sinon on va parler encore pendant 1 heure. La vidéo elle fait certainement déjà 30 minutes. J'applaudis mes voisins. Je les remercie pour tout le bruit que je fais continuellement. Il n'y en a aucun qui s'est encore jeté par la fenêtre. Personne n'a jamais toqué, jamais un petit mot dans la boîte aux lettres. Jamais un ta gueule. Personne. Je suis vachement bien tombé. Et voilà, c'était Geoffrey pour vous raconter sa vie. Je vous remercie tous. Ciao. Non mais clairement. Toi tais-toi parce que toi tes scénaristes ils servent à rien. Toi ils ont juste marqué faire chier pendant que son maître dort. Et bim, c'est tout ce que t'as à faire de ta vie. M'emmerder quand je dors, me demander à manger, me demander des câlins, me demander des câlins, me faire pipi sur le visage. Non je rigole, il est propre, il est pas, non, il est pas comme ça, voilà. Ce serait vraiment un problème. Mais mes scénaristes n'ont pas encore pensé à faire en sorte que mon chat me pisse ou me chie dessus. Non, merci. Faites jamais ça. Merci. Où que vous soyez, à gauche, à droite, dans l'ordi, une intelligence artificielle. Parce que oui, on nous écoute quand on parle au téléphone. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu la suite de cette conversation. Elle doit pas se passer au téléphone. Mais où est passée cette personne qui devait me parler? J'en sais rien. Ça se trouve sa série elle a été annulée. Ça se trouve cette personne est morte. Je ne suis même pas au courant. Et quand je vais l'apprendre ça va être un bouleversement dans ma vie. Et ça va être un gros bordel. Bande de fils de...